Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue sur Job Teaser, vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va parler du job de consultant activation marketing. C'est le job de Nicolas, il fait ça chez Epsilon France, qui est une société du groupe Publicis. On va tout savoir sur ce job. Salut Nicolas. Salut Romain. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va bien, je suis ravi de te recevoir ici, que tu viennes nous présenter ce job. Premier challenge pour toi dans cette émission, est-ce que tu peux me pitcher ce job? Bien sûr, alors du coup moi je travaille chez Epsilon France, Ok. qui fait partie en fait du groupe Publicis, Ouais. et qui est spécialisé dans le data marketing. Ok, Et l'idée en fait pour nous c'est d'accompagner au quotidien nos clients sur finalement l'orchestration de leur campagne marketing multicanal. Donc on se base essentiellement en fait sur nos connaissances en expertise digitale, pardon, et on vient travailler via des outils de routage, des campagnes marketing en les personnalisant dans le but d'être hyper pertinent dans nos communications. Donc voilà. ok. Je crois qu'il y a deux agences, Ouais, c'est ça. Epsilon France, Une à Lille et une à Paris. et toi t'es Je suis à Lille. à Lille. Du coup, dans l'équipe online, Ouais. donc activation marketing depuis août 2021 maintenant. Ouais. Ok, d'accord. Donc toi, tu as un rôle de consultant, donc tu travailles directement pour des clients, directement chez le client ou... Non, en fait, si tu veux, tu as deux types de prestations. On a des consultants qui sont en délégation, donc Ok. qui travaillent directement depuis les entreprises, les marques pour lesquelles on travaille, et ils sont directement en interne chez nos clients. Et tu as des consultants comme moi qui travaillent à distance depuis nos bureaux. Ok. On accompagne nos clients de cette manière-là. C'est qui tes clients? On veut tout savoir. Alors, ce qui est hyper bien chez Epsilon France, c'est que finalement, on travaille pour plusieurs marques. Ouais. On est multi-compte, on appelle ça. Et en fait, on vient travailler sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, ça peut être des comptes clients qui travaillent dans le retail, dans l'automobile. On a aussi des comptes clients, par exemple, j'ai une ONG pour lesquelles Ok. je travaille. Cool. Donc, c'est hyper satisfaisant parce qu'en fait, tu Hyper touches large. à plusieurs secteurs d'activité. Voilà. Trop bien. Concrètement, au quotidien, c'est quoi tes 3 missions clés? Alors, mes 3 missions, elles s'articulent autour de 3 actions. Ouais. Donc, c'est je crée, je mesure et je conseille. Très clair. Très clair. Consultant. Exactement, c'est ça. Donc du coup, en fait, au quotidien, on crée, puisqu'en Ouais. fait, on vient, comme je disais tout à l'heure, sur un outil de routage, paramétrer l'ensemble d'une campagne. Quel Donc outil, par exemple? ça peut être Salesforce, Adobe, alors il y en a plein d'autres. Ok. Et en fait, on vient, si tu veux, paramétrer l'ensemble d'une campagne pour la personnaliser. Ok. Donc toi, tu t'occupes que du paramétrage, tu t'occupes pas du contenu, Non, des images qu'on peut recevoir ou quoi? Exactement. En fait, moi, si tu veux, je travaille sur l'outil directement. Et en fait, généralement, on travaille en transverse avec d'autres pôles. Ça Ok. peut être le pôle créa, le pôle marketing, le pôle data. Et en fait, on vient rassembler des éléments pour créer une campagne et tout simplement la paramétrer dans l'outil. Ok. T'as un exemple là, à me donner? Ouais, concrètement, il y a un client qui vient nous solliciter sur un temps fort en fin d'année, les périodes de fête par Ouais. exemple. En fait, il va nous faire part de son plan de communication avec l'idée pour lui d'envoyer des communications sur différents canaux de communication. Nous, on va tout simplement lui demander un brief Ouais. avec un ciblage particulier, un contenu texte, un contenu image. Le marketing va venir le travailler. Ensuite, ils vont nous fournir une maquette qu'on va tout simplement importer sur l'outil. Et ensuite, on va venir personnaliser l'email. Paramétrer. Exactement. Et on peut rendre même des emails avec des espaces dynamiques. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on va ajuster le contenu en fonction de tes appétences. Et donc, toi, typiquement, Romain, tu recevrais une newsletter avec un contenu qui t'est dédié et qui n'est pas forcément le même que le mien. Ok, ça marche. Deuxième mission clé, tu mesures. Exactement. Très Évidemment. important. Parce que je suppose que tes clients sont hyper... Bah ouais. sont dans l'attente de Forcément. KPI. En fait, tu as des objectifs. Ouais. Il peut être lié à du recrutement, de la fidélisation, de la rétention, et il faut savoir répondre à ces objectifs. Donc, on mesure en fait la performance de nos actions, Donc, le taux d'ouverture. d'ouverture. En fait, tout ce qui montre qu'un client s'est engagé avec la marque. Donc, Ok. en fait, combien de personnes ont ouvert un email ou une notification ou un SMS, le taux de clic, qui peut être intéressant, Le voir fameux taux de conversion. exactement. Ça, Taux de conversion. ceux qui font des études en marketing, ils le connaissent. Si tu n'as pas un bon taux de conversion, généralement, c'est que ta campagne, elle est un peu foireuse. Ok, ça marche. Et troisième, tu m'avais dit tout à l'heure, troisième émission, tu conseilles, évidemment, c'est le rôle d'un consultant. Une grosse partie en fait de notre travail, ça peut intervenir en fait à toutes les étapes d'un échange qu'on peut avoir avec le client, puisque finalement on vient lui préconiser, lui recommander des actions en marketing digital d'autant plus, et en fait on vient l'aider à affiner un ciblage, travailler sur de l'A/B testing, en fait tout ce qui peut lui permettre d'avoir une campagne qui est vraiment plus pertinente en fait. Ok, super.
Moi, ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est quels sont les enjeux, oula, c'est pas facile à dire, Ouais, un peu complexe. qui régissent ton métier au quotidien. Ouais. En fait, on peut en identifier plusieurs. C'est-à-dire que tu as d'abord l'enjeu qui est en relation avec notre client, les marques avec lesquelles on travaille. Donc forcément, on se doute qu'on doit être à l'écoute de nos clients. Donc c'est intégrer leurs besoins, répondre à leurs objectifs, anticiper aussi leurs inquiétudes. Et en fait, l'idée pour nous, c'est tout simplement de recommander, de faire des préconisations sur différentes thématiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un des enjeux, c'est de s'adapter au mode de consommation finalement des clients finaux. Tu me parlais de moi tout à l'heure. Ouais. Effectivement, j'ai Ouais. pas la même consommation que les gars qui sont en régie là pour cette émission, Ouais. que toi finalement. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de s'adapter comme ça à comment mieux toucher les personnes Bah, c'est par ça, rapport à leur mode de l'adaptation au consommation? changement. Tu as Ouais. totalement raison. En fait, l'adaptation au changement, on sait que les comportements sociaux évoluent avec le marketing. Enfin, le marketing digital, voilà, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Et en fait, les points de contact qu'on peut avoir avec eux, donc tu vois, là, on parlait de l'email, il y a le SMS, il y a la notification, mais il y a d'autres points de contact qui se développent avec le temps. Il y a le wallet maintenant, il y a WhatsApp avec lesquels on travaille aussi. Et en fait, c'est tous ces points de contact-là qui se multiplient. Ouais. Et il faut rester à jour sur toutes ces technologies et ces canaux de communication. Un dernier enjeu, peut-être? Pas des moindres, Ouais. l'écologie, forcément. Ouais. On sait que c'est un enjeu environnemental qui est très important pour les entreprises et qui est au centre de leurs préoccupations actuellement. Donc l'idée, c'est de les accompagner et tout simplement de les sensibiliser aux bonnes pratiques pour justement réduire leur impact environnemental et produire un peu plus de marketing écologique. Est-ce que tu as un exemple là concrètement? Ça peut être l'utilisation de bonnes pratiques sur de l'email, Ouais. tu vois, favoriser le dark mode, c'est-à-dire on assombrit un peu les couleurs de l'email pour le rendre un peu plus léger et le rendre aussi plus confortable aux yeux de nos lecteurs. On le disait tout à l'heure, toi, tu es consultant Ouais. et c'est une mine d'or de clichés. Ouais, Le c'est métier de consultant, c'est ça qui est génial. Et il paraît que tu connais tout sur tout. Ouais. Il paraît, et en soi, ça m'arrangerait, mais c'est pas le cas. En fait, si tu veux, on connaît plein de choses. Ouais. Ça, c'est sûr. On apprend plein de choses au quotidien sur notre métier. Mais ce qu'il faut dire, c'est vous connaissez plein de choses parce que vous faites beaucoup de veille. Ouais, exactement. C'est aussi un des rôles que vous avez en backstage, j'ai envie de dire. Exactement, ouais, C'est travailler régulièrement. En fait, régulièrement, on va sur des sites spécialisés, on se renseigne aussi en interne. On a des groupes, en fait, régulièrement, on fait des espèces de réunions entre nous, entre collègues, pour justement faire des retours d'expérience. On appelle ça des REX, où on vient partager, en fait, les bonnes pratiques qu'on met en avant sur certains clients et qui fonctionnent. Cool. Et après, on a Marcel Classes, qui est vraiment une plateforme en interne d'apprentissage, où on a accès à du contenu vraiment spécialisé, vidéos, articles, et qui nous permet au quotidien de monter en compétences. Alors, il y a aussi le consultant, quand il arrive, lui, il a ses recettes toutes faites. Il arrive avec ses valises et il met ce qu'il veut là où il veut. C'est ça. En fait, finalement, non. Ouais. On pourrait croire qu'on parlais d'adaptation. copie-colle. Ouais. Ouais, tu parlais d'adaptation tout à l'heure, c'est vraiment un des maîtres mots, je pense, de ton. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment s'adapter à chaque client parce qu'au final, on a des secteurs d'activité différents. Tu te doutes bien que forcément, un client qui est sur le secteur d'automobile, on ne peut pas faire exactement la même chose avec quelqu'un qui est dans le secteur de l'hôtellerie de luxe. Donc, en fait, on vient adapter nos recommandations en fonction aussi du client et de ses besoins. Et enfin, dernier enjeu, effectivement, qu'on entend beaucoup sur ce métier-là, le consultant activation, c'est lui qui bombarde. Il bombarde. Ouais, c'est ça. En fait, chargé d'activation marketing, enfin consultant d'activation marketing, on pourrait se dire, notre objectif, bombarder et activer le plus de clients possible. C'est pas vraiment le cas, puisqu'on fait ça de façon On parlait de mesurée. ROI tout à l'heure, C'est c'est ça. hyper important, quoi. Hyper important, mais de façon mesurée. Il faut éviter de la surpression marketing. Il ne faut pas non plus que le consommateur final reçoive 10 000 communications par jour. Donc on mesure, on active les leviers au bon moment. Et on ne le dira jamais assez, mais c'est important de contacter la bonne personne au bon moment. Et voilà, très important. Effectivement. Si on se projette là pour les étudiants qui nous regardent, qui aimeraient faire ton job dans 1, 2, 3 ans, j'ai envie de dire ça, mais presque même dans 6 mois, parce qu'il y en a qui sont en fin d'études et ça évolue hyper vite. C'est quoi les enjeux que tu analyses là pour les prochains mois, les prochaines années? Ouais, comme on se le disait tout à l'heure, très difficile de se projeter en fait finalement sur les 5 prochaines. Enfin, tellement ce qui ça va se passer évolue en dans fait. 5 prochaines. Ouais, c'est ça en fait, c'est hyper complexe. Donc on peut juste se dire de rester déjà à jour en tant qu'agence sur les connaissances et les technologies qui émergent chaque jour. On en parlait, mais l'intelligence artificielle, le métaverse, le Web 3, ce sont des technologies qui pointent le bout de leur nez et c'est très important d'être à jour sur ces connaissances, rester à gare, je dirais, sur finalement ce qu'on peut faire avec ces technologies
pourquoi pas les proposer aux clients plus tard et être encore plus pertinent dans nos Il y a communications. plein de nouvelles solutions là récemment avec ChatGPT par exemple Exactement. qui viennent bousculer vraiment Totalement. les habitudes des consommateurs finaux finalement, mais même de tout le monde. On parle des étudiants. Ouais, J'espère que totalement. vous trichez pas vous hein, avec ChatGPT, mais c'est vrai que ça vient bousculer. On sait pas, ça arrive tellement vite finalement. Ouais, c'est ça. En fait, on a des technologies qui apparaissent, qui sont utilisées au quotidien, tu vois, tu le disais, Mm. par des étudiants, etc., mais qui, peu à peu, rentrent aussi sur le marché des entreprises. Et on peut aussi, bon, de la bonne manière, hein, mais les utiliser avec nos clients pour pouvoir justement être encore plus pertinent. Et justement, tu parlais de ces nouvelles technologies et un des enjeux futurs aussi, je suppose que c'est comment adapter ces nouvelles technologies en faveur de l'écologie. Tu en parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler avec ces technologies-là pour réduire aussi l'impact environnemental Mm. que les entreprises ont. On sait que le marché voilà, des entreprises va être régulé aussi, plus tard aussi, par rapport à toutes ces pratiques. Donc, entre guillemets, éduquer, sensibiliser nos clients sur les bonnes pratiques, Mm. c'est toujours mieux, quoi. Ça marche. Alors pour les étudiants qui seraient intéressés, qui voudraient faire ton job, Mhm. quels conseils tu pourrais leur donner au niveau du parcours académique, les expériences et tout Mhm. ça toi, quel parcours tu préconseilles, enfin tu conseilles du moins? Ouais, ben, en fait, moi, j'ai fait 5 ans d'alternance. Donc, Ok. tu vois, typiquement, je suis passé par une filière marketing. J'ai eu un master en management marketing stratégique. Donc, finalement, dans nos équipes, il n'y a pas vraiment de parcours type. Tu vois, on a des personnes qui viennent de la data, des statistiques, d'autres de la filière marketing. Et c'est en fait ce qui fait que Ce cumul de compétences voilà, finalement qui fait que... sert au collectif, en fait. Tu vois, on a une Mm. équipe qui se complète. Et c'est ça qui est très intéressant au quotidien, puisqu'on peut s'épauler, en tout cas, sur différentes problématiques. Et par rapport, du coup, à mon parcours, alors moi, pour moi, c'était incontournable. Enfin, finalement, l'alternance, c'est ce qui m'a permis L'alternance, ouais. ouais, tu vois, de savoir si, quelle était la réalité du métier, de savoir aussi si la filière marketing me plairait ou non. Ouais. Et en fait, ça a finalement cultivé ma passion pour l'étude un peu comportementale, tu vois, des consommateurs, de leurs besoins. Et c'est vraiment ce qui a cultivé ma passion pour le marketing. Ouais, et confronter ce qu'on apprend un peu théoriquement en école Exactement. à la réalité finalement de... Ouais, c'est très important de voir ce qui peut se passer vraiment derrière, en fait, tous ces cahiers qu'on peut lire, etc., pendant nos études. Donc, très important. Comme ça, un top 3 des soft skills qu'il faut avoir pour faire ton job. Ouais, très important, organisation. Ok. Parce que finalement, en fait, on en parlait tout à l'heure, on peut être multi-compte, avoir plusieurs clients, plusieurs secteurs d'activité. Donc, il faut savoir être organisé et prioriser ces sujets. On a aussi finalement l'agilité, Ouais. puisqu'on parlait des comportements sociaux qui évoluent. Tu vois, il faut savoir en fait évoluer avec son temps et justement s'adapter au quotidien. Et le dernier, on en parle, on en parlait tout à l'heure. Bah, c'est ouais, effectivement. Alors, tu parlais tout à l'heure, effectivement, vu que c'est un métier de consultant, il y a savoir peut-être vulgariser, communiquer en tout cas C'est ça. auprès du client. Ouais, effectivement, on est porteur de projet. Tu vois, donc en fait, au quotidien, on fait du management transversal et on doit réunir un élément, une information, les regrouper. Et en fait, on doit vraiment échanger au quotidien et être bon communicant. Et parfois, je pense qu'il faut aussi savoir expliquer au client que la solution qu'il a en tête, c'est pas la bonne. Ouais, c'est ça. forcément. Il faut aussi être transparent parfois et mettre le doigt sur les améliorations. Ouais. Pour venir conclure cette émission, j'aimerais te demander ton tips. Là, si tu avais la dernière minute de cette émission, qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants qui nous regardent? Alors, 2 tips plutôt. Ok. J'en ai 2 en tête. Chaque détail et interaction compte. Ok. Dans nos échanges au quotidien, c'est très important avec nos clients de faire attention aux moindres détails pour garder cette relation de confiance. Ouais. Et surtout, soyez proactifs. En fait, on ne le dira jamais assez, mais la demande, elle existe. Elle vient de la part du client, mais on peut être aussi porteur d'opportunités. Ok, et puis valoriser vos expériences pour apprendre du concret, quoi, finalement. Exactement, ouais. On le dira jamais assez, mais surtout, voilà, il faut faire quelque chose qui nous anime au quotidien. C'est Ouais. très important pour cultiver justement une passion qui nous est propre. Trop bien, hyper intéressant. Top. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si ça vous a intéressé, rendez-vous sur la page Job Teaser d'Epsilon France pour voir toutes les offres de stage, d'alternance ou de premier job. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.